Avec l'arrivée des réseaux sociaux, le mot partage a pris une toute nouvelle dimension. Aujourd'hui, on partage tout. Nos routines du matin, nos moments de vie, nos astuces du quotidien, nos coups de cœur, nos coups de gueule, et bien sûr, nos recettes de cuisine. On montre ce qu'on mange, comment on le prépare et même comment on le présente dans l'assiette. Et ce que je trouve fou, c'est que ces vidéos de recettes envahissent nos feeds. Des créateurs du monde entier partagent leurs meilleures recettes et certaines deviennent carrément virales. Mais cette viralité dépasse parfois le monde digital et entraîne des conséquences inattendues, allant même jusqu'à provoquer des pénuries dans nos supermarchés. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble plusieurs exemples de ces pénuries causées par des recettes virales. Vous verrez comment un simple buzz peut changer ce qu'on trouve dans nos assiettes. Comment une simple vidéo TikTok peut vider des rayons entiers. Et surtout, comment les distributeurs réagissent-ils face à ce phénomène? Et on va commencer par l'un des premiers gros buzz qui a marqué les réseaux. La fameuse recette de la feta pasta qui a explosé en 2021. Dans cette vidéo, on voit des aliments très simples. De la feta, des tomates cerises, de l'ail, des épices, de l'huile d'olive. Des ingrédients combinés ensemble, envoyés au four et puis on ajoute les pâtes à la fin. Vous allez me dire, une recette de cuisine quoi. Détrompez-vous parce que ce n'était pas juste une recette. C'était une véritable bombe à retardement qui allait prendre une ampleur mondiale. Écoutez bien, cette simple recette va provoquer une pénurie mondiale du célèbre fromage grec, la feta. Mondial, oui. Ce matin, avec la recette qui rend fou Internet, vous allez la découvrir, la feta pasta. Et le phénomène est tel que la feta s'est retrouvée en rupture de stock. Les commandes sur certains sites ont bondi de 200%. Les gens ont trouvé cette recette tellement géniale, tellement facile et appétissante qu'ils se sont rués sur la feta pour la reproduire chez eux et ont littéralement vidé les rayons des distributeurs. Cette hausse soudaine de la demande a provoqué un vrai déséquilibre entre l'offre et la demande. Dans certains magasins, les commerçants ont même dû limiter les achats pour essayer de gérer la pénurie. Et en plus de la pénurie, les prix de la feta ont augmenté. Bon, c'est ce qui arrive en général quand la demande dépasse l'offre. Le plus intéressant, c'est qu'avant même cette vague TikTok, la recette existait déjà depuis 2019. Et ça, grâce à une blogueuse finlandaise qui s'appelle Jenny Häyrynen. Bon, j'espère que je le prononce bien. Il commençait à être tard, j'étais en télétravail et j'avais faim, donc je me suis dit que j'allais me faire un déjeuner. J'avais vraiment envie de feta cuite, de ce côté gras, réconfortant. Mais ça ne fait pas vraiment un repas équilibré. Donc je me suis dit, ok, je vais en faire une sauce pour les pâtes, en ajoutant des tomates, de l'huile, du piment et des pâtes. Et je l'ai partagé sur Instagram en premier, et les gens sont devenus fous. Je n'aurais jamais pu imaginer l'ampleur que ça allait prendre. C'est vrai que certains magasins ont connu une pénurie de feta ici, à cause de ça. Et en ce moment, il paraît que c'est le cas dans d'autres pays du monde aussi. Mais c'est vraiment la puissance de TikTok qui a propulsé cette recette dans le monde entier. Elle avait déjà partagé sa recette sur son blog et déjà à l'époque, ça avait fait fureur en Finlande. Elle avait rapidement gagné en popularité avec plus de 3 millions de vues sur son article, ce qui représente une part énorme de la population finlandaise. Pour se rendre compte, la Finlande compte moins de 6 millions d'habitants. Cette recette a eu tellement d'impact qu'une journée spéciale lui a été dédiée, l'International Baked Feta Pasta Day. Chaque année, le 4 février, des gens un peu partout dans le monde se réunissent pour cuisiner cette recette ensemble. C'est fou de voir comment une recette aussi simple a pu rassembler autant de monde et même créer une tradition. Mais la feta, c'était juste le début, parce que peu de temps après, un autre ingrédient allait devenir la star des réseaux. Le concombre. Oui, ça paraît fou, mais un simple légume, le concombre, a lui aussi été victime de son succès. Tout a commencé avec une simple vidéo TikTok créée par un créateur de contenu canadien, qui est devenu virale en un rien de temps. On y voit une recette ultra simple et super fraîche, une salade de concombre avec quelques ingrédients faciles à trouver. Déjà du concombre, du surimi, de l'avocat, un peu de mayo, une simple recette de concombre quoi. Le problème, cette vidéo a été vue des millions de fois. Plus de 44 millions de vues
à ce jour sur TikTok. Et bien évidemment, ça a donné envie à des milliers de personnes de la reproduire en même temps. Résultat, une vraie pénurie de concombres. Et à votre avis, l'endroit le plus touché par cette pénurie? L'Islande. Imagine un peu la scène. Tu vas faire tes courses et d'un coup, plus un seul concombre dans les rayons. En fait, il y a un moucheron là qui me tape sur le système. Oh mon Dieu. Ce n'était pas juste un manque temporaire. Allez, go. Je crois que je l'ai eu. Ce n'était pas juste un manque temporaire, c'était une vraie pénurie locale. Là-bas, en Islande, les producteurs locaux n'étaient pas prêts à gérer une demande aussi massive. Du coup, ils ont dû importer des concombres d'autres pays, comme les Pays-Bas, pour combler le vide dans les rayons. Cette pénurie de concombres, c'est un bel exemple de cette nouvelle dynamique. Nos habitudes alimentaires sont directement influencées par ce qu'on voit sur TikTok. Une vraie leçon sur le pouvoir des réseaux sociaux aujourd'hui. Moi, je me pose souvent la question, pourquoi cette vidéo-là est devenue virale à ce point ? Pourquoi une recette aussi simple, aussi basique, a-t-elle créé un tel phénomène? Parce que, franchement, des recettes rapides et simples, on en fait tous les jours. Qui n'a jamais mangé de salade de concombre avant cette vidéo? Moi, personnellement, j'en mange souvent, avec du yaourt, sur de la laitue, en version asiatique. C'est un légume qu'on consomme tous les jours, c'est un classique, un incontournable. Rien de révolutionnaire, alors pourquoi celle-là? Pourquoi tout le monde s'est mis à la faire exactement au même moment? Certains disent que c'est parce que dans la vidéo, la personne tient le concombre dans la main. Et que ça donne envie, que c'est facile à faire, que c'est fait dans une boîte. Mais franchement, ce n'est pas la première fois qu'on voit quelqu'un tenir un concombre dans une vidéo. Et pourtant, aucune autre recette de salade de concombre n'a jamais causé de pénurie. Parfois, avec les réseaux sociaux, on n'a pas vraiment d'explication claire. Le phénomène viral reste mystérieux. C'est un peu comme un coup de chance numérique. Un effet boule de neige qu'on ne peut pas vraiment anticiper. Et vous, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous avez déjà testé cette recette de concombre ou une autre recette virale? Mais si vous pensez que ça s'arrête là, détrompez-vous. Parce que après la feta et le concombre, une autre tendance encore plus folle allait débarquer. Et cette fois, direction le Moyen-Orient. Avec un chocolat qui a littéralement fait exploser le marché mondial de la pistache. Et c'est le fameux chocolat de Dubaï. En 2021, alors qu'elle était enceinte, l'entrepreneur britanno-égyptienne Sarah Hamouda avait une forte envie de knafa. Un dessert traditionnel du Moyen-Orient. Après, en vrai, le knafa, on le retrouve un peu partout, en Algérie, en Syrie. Plutôt que de simplement reproduire la recette classique, elle a décidé de la réinventer. Depuis sa cuisine à Dubaï, elle a créé une barre chocolatée unique. Une crème de pistache subtilement parfumée au tahini, entourée de pâte kataïfi croustillantes et enrobée de chocolat au lait. Et elle a baptisé sa création Can't Get Knafa Of It. Et l'a lancée sous sa marque artisanale Fix Dessert Chocolatier. Son concept, proposer des gourmandises haut de gamme, faites main, en petite série limitée, pour garantir qualité et exclusivité. Et c'est vraiment en 2023 que tout a explosé, grâce à une vidéo TikTok de l'influenceuse Maria Vehera. On la va déguster ces barres de chocolat, les ouvrir une par une et c'est filmé en mode ASMR. Alors moi, qui d'habitude déteste les bruits de mastication, je n'arrive pas à regarder les mukbangs par exemple. Là, c'était différent. Le côté croustillant, crunchy, j'avoue, ça donne envie. Et puis quand on voit l'intérieur vert et crémeux qui coule, sincèrement, ça donne l'eau à la bouche. Tout est parti de cette vidéo de 15 secondes. Ensuite, d'autres influenceurs se sont mis à faire la même chose. Ils craquaient leur chocolat face caméra, faisaient goûter autour d'eux, et ça a fait boule de neige. Résultat, en quelques semaines, ce chocolat est devenu viral partout. Ce qui s'est passé, c'est que cette trend a complètement secoué le marché de la pistache. Le prix a littéralement flambé. Il est passé de 15 à 20 € le kilo au début 2025. Et le pire, c'est que ça a frappé au mauvais moment. Parce qu'en 2024, quand ce chocolat est devenu viral sur les réseaux sociaux, la demande de pistache a explosé. Sauf que la production en Californie, qui est l'un des plus gros producteurs, avait été catastrophique cette année-là. Donc forcément, ça a encore plus tendu le marché. Et derrière, les exportateurs des Émirats Arabes Unis ont eux aussi ressenti la pression.
À Dubaï, où ce chocolat est fabriqué, les importations de pistaches depuis l'Iran ont bondi de 40% entre septembre 2024 et mars 2025. Et forcément, devant un tel engouement et une demande qui explose, d'autres marques ont voulu surfer sur la vague. Des marques comme Lindt ou Lidl ont lancé leur propre version du chocolat de Dubaï. On goûte ensemble 4 tablettes de Dubaï, dont celle qui est sortie chez Lidl aujourd'hui. On goûte ensuite la tablette de Lindt. C'est déjà meilleur. On sent la pistache. Et alors, la tablette de Dubaï, la moins chère de toutes, elle est chez Lidl, 4,99 €. Et pour vous dire à quel point c'était un phénomène mondial, j'étais en Malaisie quand j'ai goûté à ce fameux chocolat. Et honnêtement, ce n'était pas terrible, il n'y avait quasiment pas de pistache dedans, c'était surtout du colorant, hyper sucré. Donc clairement, ce n'était pas la version originale du vrai chocolat de Dubaï. Et ce qui m'a encore plus surprise, c'est que même en Thaïlande, dans les 7-Eleven, ils avaient sorti une édition spéciale en édition limitée. Et là-bas aussi, c'était vraiment introuvable, les rayons étaient vides. C'est fou de voir que cet engouement a touché autant de pays différents. Est-ce qu'on peut vraiment parler de toutes ces tendances sans évoquer la célèbre pâte à tartiner El Morjan? Des vidéos montrant des créateurs de contenu en train de déguster cette pâte à tartiner directement à la cuillère. Super bon. Et le diable, il s'est déguisé en pâte à tartiner. Oh là là. Et le plus marquant, c'était la réaction des gens qui la goûtaient. Beaucoup la comparaient carrément au Kinder Bueno. Résultat, ça donne envie d'y goûter, ça attise la curiosité du public. En France, les rayons ont été littéralement dévalisés grâce à ce succès viral. Et face à cette demande massive, les prix ont flambé, comme d'habitude. On a vu des pots vendus jusqu'à 13 € à Marseille et même 15-25 € sur le marché noir. Malheureusement, en septembre 2024, El Morjan a été interdite en France et partout en Europe. La raison, elle contenait de la poudre de lait et les produits laitiers algériens ne sont pas autorisés à l'importation en Europe. Cette pâte à tartiner algérienne fait le buzz cet été. Alors, je vous l'ai dit, je vous en ai parlé ici. On vient d'apprendre que cette pâte à tartiner allait être interdite en Europe et donc en France. Et ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Malgré cette interdiction, en mars 2025, les douanes ont saisi plus de 9 tonnes de poux à Marseille. C'est trop drôle parce que quand je dis le mot saisir, ça me fait penser à autre chose et pas à la pâte à tartiner. Et les ventes au noir continuent avec des prix qui tournent toujours autour de 15-25 € le pot, que ce soit en magasin ou en ligne. Alors cette interdiction a déclenché une vive polémique. Pour beaucoup de consommateurs, elle ne sert qu'à protéger le marché du Nutella. D'autres y voient carrément un acte politique. Toutes ces histoires de pénurie montrent à quel point TikTok et plus largement les réseaux sociaux peuvent avoir un impact très concret sur ce qu'on trouve dans nos magasins. Alors ce n'est plus juste un endroit où on découvre des idées ou des tendances, c'est devenu un moteur puissant qui influence la consommation de masse, parfois de manière totalement imprévisible. Résultat, des rayons vides, des consommateurs déçus et même parfois des prix qui flambent à cause de cette rareté soudaine. C'est fou de penser qu'une simple vidéo puisse créer un tel effet en cascade, jusqu'à impacter toute une chaîne d'approvisionnement. Et ces viralités poussent désormais les distributeurs à trouver des solutions pour répondre à la forte demande dès qu'elle pointe le bout de son nez. Et ça pour vraiment maximiser les profits. Le vrai challenge, c'est vraiment d'anticiper ces tendances et d'y répondre vite. Avant, il fallait parfois 6 mois pour créer et développer un produit. Aujourd'hui, avec la vitesse des réseaux sociaux, il faut être capable de réagir en un temps record si on veut rester compétitif. Certains y arrivent très bien, comme Lindt ou Lidl, qui ont surfé sur la vague du chocolat de Dubaï. Mais d'autres se plantent. Par exemple, certaines marques agroalimentaires ont tenté de lancer des plats préparés inspirés des fameuses pâtes à la feta, mais ça n'a pas vraiment pris, ils se sont mal vendus et ont été rapidement retirés des rayons. Aujourd'hui, les distributeurs utiliseraient même des outils d'intelligence artificielle qui suivent en temps réel les recettes en ligne, les discussions sur les réseaux sociaux, les avis de restaurants. Le but, c'est vraiment de réagir plus vite à ces tendances. Et pour conclure, les tendances virales de TikTok ont clairement changé notre façon de consommer. Une simple vidéo peut faire grimper les prix, créer des pénuries et bousculer toute une chaîne alimentaire. Mais derrière ce phénomène amusant, une vraie question se pose. Est-ce qu'on veut vraiment que nos assiettes soient dictées par un algorithme? Et surtout, comment concilier ces buzz éphémères avec une consommation plus durable? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.
Est-ce que vous avez déjà couru après un produit à cause d'une recette virale ou d'une vidéo virale? On arrive à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, likez-la, abonnez-vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.